Min Fatimatu Ahmadu, réfugié d'Ossé. Mi daña ɓikkon maaya. Ala tesemiram bam moy bara moy gele palli bara bam mirele optali baji soyelen dar moy le godo tan nay don gonduk mom de bam daware tan golle je ko optali soyelen golle kam majilem tarom malenga majikar ndelle merci wanje ko optali le. Eretimbi Amamatu Suleiman biki réfugié lani bidwa pe mbati gana hôpital so ambati munambi yoro jusqu'à bidu so azoti hôpital ni merci na la mbati munambi yoro bati yoro la mbati gona yanga da milenge so lani bidu lo kekete mbigana hôpital la batalo. Mon travail dans le camp, c'est d'aller vers les femmes enceintes pour leur donner des conseils, pour vérifier les cas de danger de la grossesse et des nouveau-nés. Disons que ce projet, le nom c'est Bill & Melinda Gates. C'est un projet qui, je disais tantôt, qui œuvre dans la santé de reproduction, dont beaucoup des infirmiers et des sages-femmes ont été formés en 2019. Après cette formation, ils sont revenus sur le terrain. D'ailleurs, ce n'est seulement des sages-femmes et des infirmiers, il y a aussi des matrones et des relais communautaires aussi pendant ce temps qui ont été formés. Et quand ils sont revenus après cette formation, ils ont renforcé la communauté sur le produit de cette formation. Face aux problèmes récurrents de santé de reproduction dans les camps de réfugiés centrafricains au sud du Tchad et ceux de réfugiés soudanais à l'est du Tchad et de leurs hôtes, la fondation Bill & Melinda Gates lance le projet « Sauver la vie des mères et des nouveau-nés dans les sites des réfugiés ». Ce projet de l'UNHCR a été mis en œuvre par l'ONG CSSI dans les camps de Gorée, ADES dans les camps de Maro et Araz, et IRC dans ce d'Iriba dans le Wadifira. La mortalité maternelle et infantile était le grand défi des sites des réfugiés malgré l'existence de centres de santé. Les nouveau-nés prématurés n'avaient aucune chance de survie à cause de manque de soins appropriés. Prenons l'exemple de 2020. 2020, toute l'année de 2020, on n'a seulement qu'un seul cas de décès maternel. Tandis qu'en 2018, nous avons 40 décès maternels. Donc, vraiment, nous remercions beaucoup le projet. Le projet a pour objectif de réduire le taux de décès maternels néonatals et d'améliorer la qualité de prise en charge des femmes pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement. L'autre objectif est d'éduquer les femmes, de faire le suivi à domicile à travers les relais communautaires qui sont partout dans nos centres de santé formés par le projet Bill & Melinda Gates. Vers les 2018, il y avait un problème de communication avec nos bénéficiaires. On n'arrivait pas à recevoir les femmes au centre comme il le faut. Les femmes ne fréquentaient pas le centre de santé. Pour eux, c'est de rester à la maison avec leur grossesse du début et accoucher à domicile, sans savoir les conséquences qui peuvent advenir lors de l'accouchement et en postpartum. Mais avec la sensibilisation qu'on a eu à faire, avec les visites à domicile, pour nos bénéficiaires, on a pu, avec le temps, changer certaines choses. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pu tout changer car il y a un problème culturel qui se pose. Ce problème culturel se pose parce que pour les bénéficiaires où on se trouve avec eux, pour eux, une femme brave doit accoucher à domicile sans l'assistance d'une autre personne. Mais avec le temps, on a eu à leur expliquer qu'elles peuvent accoucher à domicile, mais en cas de complications, il n'y aura pas une bonne prise en charge à domicile. Aujourd'hui, la situation est différente. Sous la supervision de l'UNHCR, les équipes du Centre de support en santé international, celles de l'Agence pour le développement économique et social
et aussi celle de l'International Rescue Committee font la différence. Parlant du projet Bill Melinda Gates qui a intégré nos centres de santé, moi je peux dire que c'est un projet sauveur, puisque nous avons remarqué beaucoup des avantages de ce projet. Plus particulièrement, ce projet a pour but de sauver la mère et le nouveau-né à travers les soins essentiels de qualité. Et cela a permis que le projet a donné l'occasion au personnel de santé une formation de qualité. On avait eu la formation sur la violence sexuelle et cela nous a beaucoup aidé sur la prise en charge. Et on avait eu à partager aussi avec nos agents qui sont sur le terrain, qui sont présentement comme les relais communautaires, qui partent. S'ils trouvent les cas devant eux, ils ne tardent pas de référer. Alors sur cette prise en charge, sur les 6 activités du paquet minimum d'activités, il y a la santé de reproduction d'où le projet Bill nous appuie à travers le ACR et ADES. Donc depuis 2018, on a les données d'une manière globale. Donc les données depuis 2018, nous sommes à environ 88% sur la santé de reproduction d'une manière globale en ce qui concerne la CPN, l'accouchement, la CEPON et le planning familial. Les relais communautaires sont la pièce maîtresse du dispositif. Ils encouragent, détectent et réfèrent les femmes portant les grossesses à risque. Avec l'arrivée du projet Bill Melinda, nous avons reçu des formations. Ces formations, le but c'est de nous donner des connaissances. Après ces connaissances-là, nous allons aller sur le terrain pour faire les visites à domicile, les sensibilisations et de référer les cas compliqués au centre de santé. Avec ces formations qu'on a reçues, on a arrivé à sensibiliser les réfugiés de dossier, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Maintenant, ils viennent tous les jours à l'hôpital pour faire les CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales et postnatales. On vient à la maison, on donne les sensibilisations sur les méthodes contraceptives, l'espacement des naissances. On fait ça également. Et par jour, on visite 20 ménages, 20 femmes et enfants. Pendant ces visites-là, si on trouve les cas compliqués, les cas à risque, on les envoie automatiquement au centre de santé. Il y a une formation matérielle. Jak ran klak de dengue ku jingongu de dengue dan gongu gonku dugu donc jak ti ki sida jak ti jak mom ti ma kambiti e jata ku jigiti de dengue dan gongu da jaddu ko jika talti de dengue na wujin gongu ha da nan ga to nda ka di ndu talti ko to de dengue dan gonda rutu glu ngai margu kuma jila margu tabuha tuwa margu ruwa tinga margane ginja ti gi manangwa de medide margi gerun kamal unia gron dada ndene ta kujuko donc luna ndo jinya nonda e ja ta kujuti in de ni woka kania rien du tout indan gona rien tout yane qui des hôpital qui des maternité to la qui des yang consultation to karigal. Les sages-femmes du projet apportent le professionnalisme tant dans l'accueil que la prise en charge des mères pendant les consultations. Bon, avant, dans les années précédentes, la situation des femmes et des enfants que nous gérons ici n'est pas la même chose que cette situation actuelle. Par exemple, avant, nous ne connaissons pas gérer ce qu'on appelle les saignements après accouchement. Donc, quelquefois, nous sommes obligés de référer les femmes vers l'échelon supérieur pour leur prise en charge. Je m'en vais parler de saignements tels que les causes de saignements directs, telles que les déchirures du périnée, les déchirures cervicales et l'utérus atone, c'est-à-dire l'utérus qui ne se contracte pas. Avant, nous ne connaissons pas comment prendre en charge précisément l'utérus qui ne se contracte pas. Mais après la formation,
et la mise en place du projet Bill et Melinda Gates, nous gérons normalement les cas de saignement ici au sein de notre centre de santé. La méthode kangourou est la plus prisée pour sauver les enfants prématurés. Les responsables du centre de santé, mais surtout les équipes cadres des districts facilitent la mise en œuvre du projet. Des soutiens en médicaments, équipements et autres mobiliers ont permis d'augmenter la qualité des prestations des centres de santé. Ils assurent aussi le suivi des performances des sages-femmes, matrones et relais communautaires qui travaillent dans les centres de santé ou les hôpitaux de district. Pour le chef de village de Beureux à Gorée, l'impact du projet est sans équivoque. À Moda, maternité a changé. Changé l'embata, qui était là, dans le Wujibé, Banya, mais maintenant, bon, da, déjà du Talda, tenez ma jingai, là-bas, les Moda, qui te donne du coup, tout ma jérém, maintenant, bon, da, le cas de même les Wujibé, les Utahao, du Tabeja, qui a 100 marques de Houkei. Même le président du camp de Belom, Amaro, est du même avis. الدكتور ده كويس شغال معنا تشغيل كويس عشان عندنا نساء قلبانات وناس مرضانين ودائما قاعدين بيعالجوا العلاج حقهم ده كويس الا نبكو ده كتير ده عشان الدواء بس يعني ما كفايه. Cependant, quelques défis subsistent alors que le projet est arrivé à son terme. 2 ans de réalisation qui ont réussi à diminuer de manière substantielle les décès du couple mère et enfant. Le projet Bill et Melinda Gates à travers l'UNHCR a été une bouffée d'oxygène pour les populations bénéficiaires, mais en seulement 2 ans d'exécution, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer la pérennité des acquis.